J'aime aider les gens à se dépasser, à trouver leur pourquoi. Je pense qu'on s'est capté à cause de ça. Yes. On en reparlera plus tard. J'aime montrer l'Afrique qu'on ne montre pas aussi. Et on allait en vacances chez nos cousins, chez nos cousines. Tous les cousins de France, je me rappelle, tous les cousins de France, parce que moi j'ai beaucoup de cousins aussi ici, on nous embarquait tous au Sénégal. Donc, Ouais. Je sais que vers 18 ans ou 17 ans, moi, chaque fois que je venais au Sénégal, je venais avec mes cousins, cousines, mais je ramenais toujours des amis. Ok. Moi, en fait, ce que je Ce fais, que tu ce que fais je fais, aujourd'hui, en fait, en je l'ai fait. toujours fait, moi, en C'est fait, en incroyable. réalité. Donc moi, ma meilleure amie, toutes mes meilleures amies connaissent le Sénégal, tout le monde connaît la famille, enfin, c'est la même famille. On fait toujours le bilan de l'année. machin. Thierry me pose la question, bon alors c'est comment l'année prochaine, tu veux faire quoi machin. Et quand il m'a dit, tu veux faire quoi, j'ai dit, non mais en fait Thierry, moi je veux plus faire ce que je fais. Et c'est là où je me suis dit, Marie, là, il y a un truc qui va pas. Les gens se sont transformés en fait. Ouais. C'est la transformation en fait. Tu vois, entre le tout début et la fin, comment les gens se sont transformés. Non, moi j'étais choquée. Tu peux venir avec le meilleur projet, le meilleur business model. Si t'as pas le réseau, ça ne marche pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله. Comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est en présence d'une personne, Masha'Allah, qui, on va dire, qui a fait partie des premières personnes qui avaient déjà ce regard sur l'Afrique, cette envie et cette volonté d'amener des personnes pour qu'ils puissent découvrir l'Afrique, pour qu'ils puissent faire du business. Et elle nous a beaucoup aidés. On a beaucoup parlé d'elle auparavant dans les podcasts. Là, dans ce podcast-là, on va parler, on va échanger. Voilà, ça va être vraiment l'ambiance à la sénégalaise aujourd'hui. Marie, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est une personne déterminée, machallah, qui vraiment va au bout des choses. Elle est encore là aujourd'hui, hein. Malgré toutes les difficultés, on va revenir dessus. Et voilà, donc Marie, bienvenue à toi dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Plaisir. C'est obligé. Depuis, chaque On parle. podcast, on parle de toi. C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. Donc vraiment, j'ai un grand honneur d'être là avec Tu vous. vois, l'idée, c'est vraiment de montrer aussi, parce que moi, je t'appelle Marie Connexion. Voilà, celle qui met en connexion, qui met en relation. Et subhanallah, tu vois, il y a la connexion avec moi et Malik, on en reparlera, et plein d'autres personnes. Mais voilà, tu as ce truc où tu connectes et tu apportes beaucoup aujourd'hui à la diaspora. Donc, on était obligé de te mettre en avant, de valoriser un peu et de montrer que, voilà, on est ensemble, on fait les choses, malgré les difficultés, malgré les je ne sais quoi, mais on est capable ensemble de faire des choses grandes. Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on a vu pendant tout Je pense ce qu'il n'y voyage. a pas un épisode qu'on a fait où on n'a pas cité ton nom. C'est vrai Non, je pense. Hein, tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il y a ton nom qui est ressorti. Donc, on dit souvent, il faut rendre à César ce qui est à César, mais là, on va dire qu'il faut rendre à Marie ce qui est à ta Marie. Voilà. Franchement. Non, Comme c'est autour de Marie, comme il y a beaucoup de choses que Marie a fait là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est Non, ça. on est très, très content de t'avoir sur cet épisode. Et ça fait longtemps qu'on essaie de le planifier. Mais bon, Oui. les plannings Ouais. sont toujours un peu Serré. compliqués. Mais l'objectif, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà Marie, déjà, il faut se poser la question. Pourquoi vous ne connaissez pas Marie? Ça, c'est la première des choses. Mais l'objectif, du coup, c'est d'échanger, c'est de parler, c'est de te présenter, de nous dire ce que tu fais, pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas, mais vraiment parler de toi, de c'est quoi ton histoire, c'est quoi cette relation forte que tu as aujourd'hui avec l'Afrique, avec le business, d'où t'es venue cette volonté du coup de réunir des gens, de lancer des projets et de travailler du coup à impacter positivement l'Afrique. Et puis on va parler aussi de notre histoire commune. Comment est-ce qu'on en est là aujourd'hui sur ce podcast et aussi on va parler de ce que tu as dans les marmites. C'est ça. Donc, Exactement. Dans le marmite, business, Afrique. Yes. Nos passions, quoi. Nos passions. Yes. Exactement. Donc on peut commencer. Qui es-tu? Ah, qui je suis? Ouh là là, j'ai beaucoup de personnes en même temps. Je te comprends totalement. Je suis Marie Van Dalmeda, je suis maman
de deux enfants, garçons et filles. Je suis une amoureuse inconditionnelle du Sénégal, de l'Afrique aussi. J'aime connecter les gens, j'aime aider les gens à se dépasser, à trouver leur pourquoi. C'est pour ça je pense qu'on s'est capté à cause de ça, mais on en reparlera plus tard. J'aime montrer l'Afrique qu'on ne montre pas aussi. Donc j'aime bien aller dans des endroits, voilà, j'aime les trucs d'excellence, trouver des choses, des pépites. J'aime mettre en avant aussi le savoir-faire, le savoir-être des gens. C'est important pour moi. Je suis sénégalaise, je suis capverdienne. On a un côté chrétien, musulman. Donc, c'est très mixé chez nous. Machallah. Voilà ce que je peux dire de Marie. Ok, non, mais c'est déjà pas mal. Et puis, c'est qui tu es. Et justement, tu as parlé du Sénégal, vraiment cette passion du Sénégal, cet amour du Sénégal. D'où ça te vient? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, tu as ce truc pour le Sénégal? Non, je dirais, je dis merci à mes parents parce qu'ils nous ont amenés très tôt au Sénégal. Moi, depuis que très petite. Toi, tu es née en France, c'est ça? Je suis née en France. Et ensuite, beaucoup de gens pensent que je suis née au Sénégal, mais non, je suis née en France. Ouais. Mais très, très petite, on a eu la chance d'y aller chaque année. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très naturel, en fait. Donc, on allait en vacances chez nos cousins, chez nos cousines. Tous les cousins de France, je me rappelle, tous les cousins de France, que moi, j'ai beaucoup de cousins aussi ici, on nous embarquait tous au Sénégal. Donc, les grandes fêtes religieuses, c'était là-bas. On se retrouvait tous. On était, je crois, on devait être 20 ou je ne sais pas combien de cousins dans les maisons. Donc, c'est toujours ça qui m'a drivé, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je fais partie des plus petites cousines. Je fais partie de la cousine métisse. Donc, chez moi, j'ai des gens qui sont très foncés et que nous qui sommes un peu clairs. Donc, en fait, c'est ce mix-là et ça fait depuis petit qu'on connaît ça, en fait. Donc, merci aux parents. Yes. Et qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que dans ta famille, il y a la fibre entrepreneuriale, du coup? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ta famille? Et est-ce que ça t'a influencé, du coup? Ma maman. Une grande commerçante, mais je crois que c'est le lot de toutes nos mamans, en fait. En vrai. Et puis oui, il y a aussi un moment où elle m'a amenée au Sénégal pendant, je crois que c'était 2 ans. Je suis revenue du Sénégal, je ne parlais que Wolof. Donc, je suis arrivée à l'école, on a convoqué ma mère pour dire, mais on n'arrive pas à parler avec votre enfant. C'était en maternelle. Ah ouais, donc très petite. C'était en maternelle, très petite. Parce qu'à cette époque, ma mère avait pris des congés maternité pour justement pouvoir faire son commerce à fond. Donc, que ça soit ma sœur a eu ça aussi, peut-être pas mon frère. Ma sœur et moi, on a vraiment on a accompagné notre mère, en fait, à chaque fois au Sénégal. Donc, on faisait des séjours assez longs parfois. Mais oui, ma mère, c'est une grande commerçante. Ok. Et du coup, dans ton cheminement, en tant qu'enfant, adolescent, donc tu vas au Sénégal, tu reviens, etc. Donc, tu as ce lien qui est créé avec l'Afrique. À quel moment tu te dis, à quel moment tu fais le pas? Parce que je sais qu'à un moment, tu fais le pas, tu te dis, je rentre au Sénégal. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui fait que ça se fait? Et puis, pourquoi ça arrive, du coup? Alors, je sais que vers 18 ans ou 17 ans, moi, chaque fois que je venais au Sénégal, je venais avec mes cousins, cousines, mais je ramenais toujours des amis. Ok. Moi, en fait, ce que je fais, je l'ai toujours fait, moi, en fait, en réalité. Donc moi, ma meilleure amie, toutes mes meilleures amies connaissent le Sénégal, tout le monde connaît la famille, enfin c'est la même famille. Et du coup, quand on arrive, adolescent, quand on arrive au Sénégal, on commence à avoir des amis de quartier, on commence à sortir, aller en boîte, donc on commence à avoir une vie que j'avais pas ici en réalité. Parce que ici, c'était que le basket. Moi, je suis une ancienne basketteuse. Yes. C'était ça ma vie, hein. J'allais au basket, je rentrais chez moi, c'est fini, et j'allais à l'école. Sauf que quand tu arrives au Sénégal, tu vois une autre vie, en fait. Tu commences à sortir, tu as 17 ans, tu vois. Et je pense que c'est ça, hein. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, voilà, les connexions se sont créées comme ça. Et j'ai à peine fini, mais je les avais même pas fini d'ailleurs. J'ai fait mon bac+3. J'ai fait mon dernier stage en France, en sachant que j'avais fait tous mes stages au Sénégal. Parce que moi, je pense que j'avais déjà
En fait, indirectement, je crois que j'avais J'ai déjà préparé médité, mon tout truc, ça, en bah fait. ouais. Ouais. Donc, tous mes stages, je les ai tous faits au Sénégal, dans le tourisme. Et donc, tu passes du temps au Sénégal, en réalité. Et après, pour moi, ça semblait logique. Je finis mes études ici et je trouve un boulot et voilà, je rentre. Tu as parlé à un moment de basket. Oui. On a quelque chose en commun. Moi, c'est le boxe. Ouais. Voilà. Toi, c'est le basket. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, en fait, le basket? Je pense l'esprit d'équipe, beaucoup. Parce que moi, le basket m'a accompagnée depuis l'âge de 11 ans. Ouais, 11 ans. Et je faisais partie des seules filles, à un moment donné, à être sur un terrain de basket qu'avec des garçons. Parce qu'en Benjamin, je me rappelle, il n'y avait pas d'équipe de filles ou de garçons. c'est vrai. Pendant très longtemps, moi, j'ai joué beaucoup avec les garçons seuls. Ok. Ça a drivé ma vie, en fait, le basket, en réalité. Le sport de haut niveau, les compétitions, l'esprit d'équipe. J'ai grandi dans ça, moi, en fait. Et quelles valeurs aujourd'hui tu as développées justement et que tu utilises dans tes affaires, dans ton business? L'esprit d'équipe, forcément. Le collectif, beaucoup. Je ne sais pas faire les choses seule. Ok. Je ne sais pas faire les choses seule, vraiment. Ouais, c'est les deux choses que j'ai développées. Hein. Yes. D'ailleurs, on a toujours un match de basket qu'on doit faire. Ouais. on a fait. Avec Mo. Oui. Mo au Sénégal. Oui. Il faut qu'on organise Big up à ça. lui, Mister d'ailleurs. Mo, big up à lui. Mister Mo. Ouais. Si tu regardes ce podcast, on te salue. C'est ça. Yes. Bientôt, tu vas passer aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, donc les valeurs du basket m'ont beaucoup accompagnée, en tout cas. Ok. Et donc, tu finis tes études, tu rentres au Sénégal, tu trouves un boulot là-bas, c'est ça? Alors, concours de circonstances. Il y a ma cousine Fabienne qui habite à Évry, qui part en vacances, qui me laisse ses clés pour le courrier. Et donc, je vais tous les 2-3 jours chercher le courrier. Et je tombe sur sa belle-sœur qui qui était venue à un événement ou je sais pas quoi. Et en fait, elle travaille dans le tourisme. Elle avait une agence de tourisme. Et donc, elle m'explique ce qu'elle fait. Et moi, tout de suite, je lui dis, écoutez, moi, je cherche un travail. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis, je lui explique ce que j'ai fait. Et tout. Donc, ça l'intéresse, en fait. C'est comme ça que j'ai eu mon CDI. Incroyable. Dans le tourisme. Oui, c'est comme ça que j'ai eu mon CDI. Super. Et 2007, quand est-ce qu'on s'est vu avec Awa? C'était quoi, 2-3 mois avant, peut-être. Fin 2007, je commence, quoi. 1er décembre 2007, 3 décembre 2007, je commence Au Sénégal. au Sénégal. Donc, dans une agence de tourisme là-bas. Exactement. Ok. Exactement. Événementiel, tourisme d'affaires. Donc, je suis chargée, en fait, de m'occuper d'organiser des voyages incentives pour des entreprises sénégalaises. Ok. Donc, je ne travaille qu'avec des entreprises sénégalaises. Parce qu'il y avait une partie, ils avaient une partie française, européenne, qui maîtrisaient déjà bien, mais ils voulaient développer, en fait, le marché local. Ok. Tout suis embauchée tout pour se ça. goupille, au fait, au final. Quand tu regardes l'histoire, Je tout suis se embauchée pour goupille, ça. au final. Ouais. L'aspect touristique, les voyages, etc. Et, tout. Ok. Et tu fais combien de temps, du coup, dans ce job? Je fais à peu près 5 ans. Ok. Bon, après, je lâche parce que c'est de l'événementiel. C'est chiant, toujours sur le terrain. J'avais envie de voir autre chose aussi. Et encore concours de circonstances, donc je me suis mariée entre-temps. Monsieur tombe malade, donc il faut gérer la boîte. Ouais. Sa boîte de nettoyage. Et donc, je me dis, pourquoi pas. Ok. Donc, c'est comme ça un peu que tu rentres dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je on va rentre dire. dans l'entrepreneuriat, en fait. Donc, je connaissais rien. Voilà. Ok. Donc, je lâche mon boulot. Parce que je pense que j'étais arrivée à un moment où j'avais envie de changer. Et l'occasion se présente et je récupère la boîte. Ok. Donc, entrepreneuriat pendant combien de temps? 2-3 ans. Ok. Et je sais qu'à un moment donné, tu retournes en France. Je reviens en France. Tu reviens en France. Je reviens en France. Là, il faut tout redémarrer. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je quitte, moi, à peine étudiante. Ouais. Donc, j'ai fait que des jobs d'étudiant, en réalité. J'ai jamais eu de CDI ici. Ouais. Donc, il faut revenir en France, se réadapter. Voilà. Bon. Je fais mon petit chemin. Et je trouve du travail. Je rentre dans le circuit. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est pas ma vie, ça, en fait.
je voulais re-rentrer dans les cases parce que bon, les parents voulaient toujours te mettre dans des cases. Donc, ils étaient contents. Notre fille a un CDI. Ça, okay. Mais moi, c'est vite chez moi. Et ça, c'était dès le début ou c'était... Non, c'était pas dès le début. Non. Au début, en fait, quand tu arrives, il faut que tu vives, il faut que tu vois. Donc, tu es contente de retrouver une autre liberté ou en tout cas un autre regard. Et donc, ça me plaît au départ. Mais après, Covid arrive. Là, je me dis, Marie. Ce fameux Covid. Ce fameux Covid. Ce fameux Covid, il nous a tous réveillés. J'ai dit, non, Marie, là, pardon. Tu n'es pas là où tu dois être. Il faut arrêter. Qu'est-ce qui t'a fait dire, quel est l'élément déclencheur qui te fait dire que, en fait, je suis pas là où je dois être? Franchement, je sais pas. C'est un sentiment que je savais que j'étais pas à ma place, en fait. Et je pense que je savais déjà. Mais j'ai pas eu ce déclencheur. Donc, quand t'es Covid, tu restes chez toi, tu réfléchis, tu te dis, bon, t'as pas envie de continuer. Non, je crois que... Non, il y en a... Il y a toujours. Je te laisse. Si. Tu sais que je suis technique. Il y a un élément déclencheur. Si, je me rappelle. C'est obligé. Et merci à Thierry. Thierry, c'est mon chef. Et vous savez, comme chaque année, on fait toujours le bilan de l'année. Machin. Thierry me pose la question, bon, alors c'est comment l'année prochaine? Tu veux faire quoi machin. Et quand il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, non, mais en fait, Thierry, moi, je ne veux plus faire ce que je fais. Et c'est là où je me suis dit, Marie, là, il y a un truc qui ne va pas. Et après, Covid est arrivé, donc j'ai eu le temps de réfléchir, de me former. Tu as fait quoi comme formation? Me former en entrepreneuriat avec Acitane, qui m'a formée. Qu'on salue. Acitane. C'est ça. Acitane. Exactement. Donc, elle a fait partie aussi de celle qui a déclenché ça. Et donc, elle m'accompagne. Donc, au départ, je veux faire un business autour du tourisme. Ok. Ça, à la base. Expérience signature, je veux faire découvrir le Sénégal autrement et tout ça. Et à la fin de l'accompagnement, je me dis, mais Acitane, là, tout ce qu'on a fait là, en fait, l'accompagnement qu'on a fait, mais en vrai, on peut le faire pour des entrepreneurs. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a démarré. C'est sur cet accompagnement-là que ça a démarré, en fait. Ok. Et c'était... Alors, je ne sais pas si c'est à cette même période-là, mais moi, il y avait un truc qui m'avait marqué avec toi. C'était... on avait déjà parlé, tu parlais un petit peu sur Internet, mais quand je t'ai vraiment découvert, en tout cas moi, c'était avec Philippe Simon. Tu avais fait un voyage. Je sais plus. Ah oui, j'avais organisé un voyage. Tu avais organisé un voyage pour lui. Et en fait, vrai. j'aimais bien regarder. C'est vrai. J'aimais bien regarder parce qu'il montrait des choses qu'on n'avait jamais vues. Je me disais, mais c'est... Franchement, c'est des choses un peu, moi, comme les séries sénégalaises. C'est des choses qui m'ont... Non, mais c'est des choses... En fait, on ne se rend pas compte de... Peut-être dans ce que tu fais, on ne se rend pas compte des images que tu montres. Parce que si moi, je prends mon exemple, tu sais, il y a vraiment toujours eu cette image un peu négative de l'Afrique. Et pas ce truc où il y a des beaux endroits, on ne voit pas les belles choses. Tu vois ce que je veux dire? Et à travers ces jours que tu as préparés pour lui, donc lui, comme il est très suivi sur les réseaux sociaux, eh ben, il a partagé un petit peu. Et je ne sais plus comment j'ai su, parce que il le disait pas trop, mais ça, je savais que c'était... Je me rappelle, il avait fait un réel. Bon, à l'époque, c'était des réels longs. Ouais. Long. Voilà. Il avait fait un truc, en tout cas, une vidéo où il expliquait, il disait justement, si vous voulez aller au Sénégal, passez par Marie. Exactement. Et j'avais vu un truc à Gorée et tout ça, et c'était magnifique. Et justement, c'est là vraiment que j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est lourd là ce qu'elle propose. C'est ça. Bah, en fait, c'est le fruit de l'expérience que j'ai eue dans mon métier, en fait. Parce que l'événementiel veut que tu cherches toujours des endroits spéciaux pour tes clients. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait... C'est ça qui change aussi, parce que contrairement à toi, effectivement, qui avait cette... on va dire cette expérience un peu négative, etc. Moi maintenant je sais, hein. Sénégal, Nakhna. Ah oui. Mais tu vois, moi qui connaissais le Sénégal, puisque voilà, quoi, je suis sénégalais, j'y allais toutes les vacances, même si je suis né en Côte d'Ivoire, etc. Mais au final, je connaissais pas tout le Sénégal. Comme beaucoup, là encore, je connais pas tout le Sénégal. Mais comme beaucoup. Quand j'allais en vacances au Sénégal, c'était beaucoup les lieux cultes. Tu vois, l'île de Gorée, tu vas aller à Angkor, tu vas aller, etc. Les trucs classiques, tu vois. Et donc, pour pas avancer trop rapidement, mais je pense que c'est aussi cette partie-là que tu as apporté, que les gens ont vu et que les gens ont expérimenté, qui a changé la donne, vraiment. Mais je crois que les gens retiennent en réalité
Je pense que les gens retiennent en fait le voyage plus que l'expérience business. Ah, Mm. forcément, parce que c'est une expérience qui fait que tu allies le business à une expérience incroyable de Exactement. découverte, au fait, tu vois. Et ça apporte... C'est un mix qui est incroyable. Qui est incroyable. C'est exactement Donc, ça. et même pour des personnes qui sont déjà allées au Sénégal, qui ont déjà vu le pays, etc. et tout, quand tu viens avec cet aspect business et en plus, vous découvrez des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir, bah, ça marque vraiment les esprits. C'est clair. Donc, clair. ouais, non. Donc, accompagnement avec Acitane, du coup, ça démarre. L'aventure autour de Marie démarre. Ouais. Comment ça se passe les premiers mois, la première année, etc. Ça allait Décris-nous, vite. ok. Ça allait très vite. Je crois que quand j'ai fait la formation au mois d'avril. Et septembre, on avait déjà une cohorte, en fait. La première promotion, c'était déjà en septembre. Ouais. Incroyable. Mm. Incroyable. Donc, ouais. Et puis, c'était pas une petite cohorte, c'était quand même 12 personnes. Hein 11 personnes. Ouais, 11. 11 personnes, et on va dire avec 11 le personnes. surplus, on était à peu près 14, Ouais, 15. Hein. On était... Et C'était c'est pas là mal, hein. où j'appelle Mohamed Sibi. C'est là où j'appelle Dawila. Mais on Acitane. était... Enfin, il y avait une certaine magie, quoi. Parce que franchement, en quelques mois, et personne ne me connaissait sur les réseaux. Mais C'est justement, ce qui est incroyable, en fait. c'est ce que je suis en train de me dire, c'est qu'avant ça, est-ce que vous vous connaissiez déjà? Non, Mohamed et on se Marie. connaissait pas. Moi, c'est Je juste pense que qu'on se on se suivait. voit, on se suivait. Ok. Et On en se fait, suivait, moi, comme en j'ai dit, fait. j'ai vu ce qu'elle avait fait pour Philippe Simon. Ouais. Donc, ça m'a intéressé. Et puis après, tu faisais des lives, souvent. Oui, je je faisais sais pas des si c'était lives. une fois par semaine, je pense. C'est tous les dimanches. Et moi, ma femme est sénégalaise, Gondo. Yes. Donc, j'avais vu ce qu'elle proposait. Et je pense que vraiment, en tout cas, à ce moment-là, pour moi, ce qui a fait la différence vraiment, et que justement, tu as réussi à remplir et tout ça, c'est que la vision, elle était incroyable, en fait. Ouais, Tu vois, bien il y avait sûr. vraiment ce truc où elle va nous amener sur le terrain, on va voir le Sénégal, on va développer l'Afrique. Tu sais, c'était vraiment... Même moi, j'étais vraiment emporté. Mais à la base... Moi, comme ma femme est sénégalaise, c'était plus Gundo. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est Ouais. vrai que tu m'as... C'était pas pour moi. Intégré dans son programme. Je voulais intégrer Gundo dans le programme comme elle était sénégalaise et que voilà, elle a grandi au Sénégal. Et il y avait cette envie. Donc c'est comme ça que ça a commencé. On a fait un appel et à la base c'était Gundo. Et après, circonstances. Circonstances et Donc, on a commencé comme ça. ouais, donc Yes. à ce moment-là, tu te dis, je vais appeler Mohamed pour participer à l'expérience. Ouais, en fait non. C'est qui? Non, je crois que c'est Acitane qui t'a... Je sais plus. C'est Acitane qui m'a appelé. En fait, à la Je base, me il devait rappelle avoir plus, en Pascaline. fait. C'était Pascaline à la C'était base. Pascaline qui devait Elle n'a venir. pas pu venir Elle n'a finalement. pas pu venir. Donc, Acitane m'a demandé si je pouvais Ouais, je sais plus, mais je remplacer crois que tout c'était ça. Ok. Plus sur le côté mindset Je crois et que tout c'était ça. Ouais. Et j'ai accepté C'est directement. Parce que vraiment, en fait, c'était déjà, c'était du jamais vu. Déjà Bah, de... Je crois qu'en fait, les business trips et tout ça, à cette époque, il n'y en avait pas. Non, mais c'est pour ça, moi, j'avais jamais entendu. Il n'y en bah avait non pas. plus. en avait pas. Voilà. Et moi, ça me revient parce que, tu sais, comme j'ai dit dans les anciens podcasts, il y avait ce truc où moi, j'étais déjà allé au Mali. Donc, j'avais déjà une certaine image et une certaine envie de développer, mais j'étais seul dans mon délire. Oui, oui, c'est ça. Donc, toi, tu Oui, commences à oui, en c'est parler. vrai, c'est vrai. Donc, déjà, je me dis, il y a une personne comme moi aussi qui a Ouais. cette envie, cette Parce qu'on a volonté. fait un live à un moment donné. Exactement. Et on en parlait, en fait. C'est ça. Et Exactement. après, on fait on se voit dans Paris avec tous les avec, membres et tous tout les- ça. oui, Donc, je oui. vois un peu les présentations et tout. Et honnêtement, tu sais, quand je vois tout le monde comme ça, je sais pas, j'ai envie. Ça y est, il y a un truc en moi qui me dit j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'être dans ce truc-là. Je pense qu'il y a une ça. intention forte Ouais, qui c'est s'est ça. développée. Et par la force des choses, alhamdoulilah, je me suis retrouvé là-bas. Et non, c'était Non, la première promo, c'était incroyable. c'était une C'était- expérience qui c'était- était Raconte-nous. incroyable, Parce que Incroyable. intense. Il y avait de C'était- tout en fait. Ouais, et c'est on te ça. laisse se raconter toi. j'imagine que ça doit être incroyable C'était- et qu'il doit y avoir aussi, ça doit être des montagnes russes Non, d'émotions. en fait, tu sais pourquoi c'est incroyable? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu imagines dans ta tête, Ouais. tu vois, et que tu matérialises, en fait. Mhm. Parce que quand tu le fais une fois, 2 fois, 4 fois, bon, tu l'as déjà vu, c'est déjà Ouais. fait, c'est pas pareil. Mais la première fois, je l'avais tellement imaginé, le truc, en fait, que ça, même arrivé sur place, ça a dépassé même tout ce que Ouais. j'espérais, en fait. Ouais, ouais. Parce que j'avais anticipé des choses, hein, mais la réaction des gens, les résultats, rien n'était attendu, en fait. Mhm. Rien. Mohamed n'était pas prévu, Dawila n'était pas prévu. Tout était... Enfin, tu vois, Ouais. c'était incroyable.
Non, c'était intense. terrible. C'était intense. Ah, c'était C'était intense. intense. C'était la première fois qu'on faisait ça. Mais toi, tu commences pas doucement aussi. Tu commences C'est avec ça. 12 personnes. Et j'ai 11 ou commencé 12 avec personnes. 11 personnes. Moi-même, j'étais dépassée. Hmm. Parce que je comprenais pas, en fait, comment je suis arrivée à ramener. Même moi, quand je leur ai dit, mais vous êtes complètement malade. Vous êtes malade. Vous voyagez avec quelqu'un, vous savez pas si je vais vous tuer. Vous savez pas. Enfin, tu vois. Donc, Bah, après, je pense que tu vois, moi j'ai parlé avec la plupart des gens. Il y a ce truc aussi quand ils t'ont vu, quand ils ont communiqué avec Ouais. toi, parce que chaque personne que tu fais rentrer, il y a un appel et tout. Ouais. Donc il y a un Il y avait ressenti, déjà il quelque chose, y a une ouais. connexion. Ils se disent non, voilà, elle peut vraiment Ouais, nous c'est apporter. Et c'est ça, tu vois, tu dégages cette gentillesse, cette empathie et cette réelle envie de donner, d'apporter. Donc C'est tout ça. ça donne confiance et c'est normal, non, c'est c'était logique. cool. Franchement, je crois que j'ai pas eu ce sentiment-là sur les autres. Eh, C'était pas. non, non, mais c'est merde, vrai. je vais me mais c'est fâcher, vrai, hein. Quel mais c'est sentiment vrai. Attention. Quel sentiment Non, mais c'est un sentiment de. Attention. Non, mais le premier, c'est toujours. C'est c'est- toujours le Bien sûr, premier, bien tu vois, c'est sûr. comme le premier enfant, Bien c'est sûr. comme une première fois, c'est toujours particulier. Hein. Ah non, c'est clair. C'est clair. Et par rapport à ces jours, j'ai deux questions. Pour toi, le moment qui t'a le plus marqué, que t'as le plus kiffé. Et la deuxième question après, c'est le moment où, voilà, c'était le moins bien. Je crois que c'est le concours de pitch Qui était le Que tu meilleur as ou le moins bien? Le moins bien que tu as plus kiffé. que j'ai kiffé. Hmm. Ok. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit la transformation. C'est comme si Hmm. Hmm. les gens se sont transformés, en fait. Ouais, si. C'est la transformation, en fait. Tu vois, entre le tout début et la fin, Ouais. et en peu de temps, parce que nous, aussi, les premiers business trips, c'était que 10 jours. Hein. Ouais. En peu de temps, comment Ouais. les gens se sont transformés. Non, moi, j'étais choquée. Ouais. Non, moi, j'étais... En fait, moi, j'ai été choquée. T'as été tout le temps. choquée. Ouais, c'est vrai que ça se voyait aussi. genre, dès qu'il y avait Moi, un truc et tout. J'étais... la transformation La qu'il y a eu, transformation. c'était terrible. Hmm. Enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais... Bah si, en fait, là, et moi je vais rebondir sur un point dans notre communauté, parce que, voilà, les gens sont là pour le business. Les gens sont là pour le business, pour découvrir le Sénégal, mais voilà, ils ont des projets, des choses qu'ils ont envie de développer. Alhamdoulilah, il y en a qui ont développé et tout ça. Mais quand on arrive sur place, en tout cas moi quand j'arrive, comme tu dis, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Ouais, Tu vois, clairement. que ce soit au niveau du mindset, pas mal d'éléments en fait. Quand toi tu te dis, vas-y, on va accompagner des gens pour le business, donc toi dans ta tête, Il y a plein de choses que tu tu es n'anticipes concentré pas. sur le business. Ouais, ouais. Je suis exprès de rebondir dessus parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué et tu pourras nous en dire parce que voilà, c'est toi qui a fondé le truc. Mais le business, en fait, il y a une grosse partie Qui est mental. état d'esprit qui est mental. Et justement, à travers ce séjour, c'est qu'au début, on a vu qu'il y avait vraiment des barrières, il y avait beaucoup, beaucoup de problématiques. Et c'est vrai, c'est là où c'est fort, c'est qu'en 10 jours, 10 jours. quelque chose qui n'aurait pas été possible en France. Non, Ouais, non, impossible. clairement. En fait, ça, pour que Impossible. la transformation puisse se faire, il fallait que Fallait les qu'on gens sorte. sortent vraiment de leur contexte. Ouais. Et il y a eu un gros travail à faire dessus. Et en fait, dans le business, il y a toujours ce travail. Je pense que nous, on fait ce travail-là. Les gens, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ça? Parce que je pense que ce n'est pas un aspect qu'au début, tu t'es dit, ouais, on va mettre du temps pas dessus. du tout. Et franchement, encore merci à toi parce que tu nous as beaucoup aidés parce que toi, tu avais déjà des skills. Mais ouais, non, quand ils sont arrivés, ça n'avait rien. Enfin, il fallait vraiment qu'on sorte de la France pour avoir ce résultat. Ah ouais. Vraiment. Et on est tombé sur plein de problèmes de fond, de C'est problèmes ça. d'enfance, de problèmes très profonds en fait. Ouais. C'est ça. Qui sont franchement et qui empêchaient les gens en fait Et tu de l'anticipes pouvoir pas, ça. et en tu fait. l'anticipes pas, Ouais. tu connais Mais c'est la pas, première en fait. fois. Moi, je C'est savais la même première pas, fois, moi, tu Marie, vois. elle est là. C'est OK, savais moi, pas, je moi. vous donne l'environnement, en fait. Ouais. Je Moi, vous donne je l'environnement, savais je pas, vous en donne fait. les contacts, je vous donne le réseau, je vous Fin. donne les gens. Je vous fais les voilà. expériences signature, c'est Ouais. terminé. Exactement. Mais j'avais pas anticipé tout ça. Et Dieu fait que il y a un staff qui se forme autour de moi et qui arrive à régler ces problèmes-là. Ouais. Et Mohamed Sibi en a fait partie. Heureusement qu'il était là. Alhamdulillah. Non, vraiment, mais moi, je ne m'attendais pas, en fait. Hein. Je comptais présenter mon truc. Mais honnêtement, quand on était à l'événement de Paris, j'ai vu qu'il y avait certains blocages pour certaines personnes, pas tous. Mais après, quand tu es sur le terrain, quand les gens se libèrent, quand on parle, quand on échange, tu vois qu'il y a ces problématiques-là. Mais alhamdulillah, voilà, ils ont joué le jeu. C'était pas facile à ce C'est pas séjour-là. facile, même pour Eh, eux. Marie. Même pour eux, c'est compliqué. Bon, on parlera après, mais moi, quand je suis rentré là,
Non, j'ai fini en PLS. Hein. Non, mais nous tous. Non, je te dis la vérité, Mais je n'ai surtout toi, jamais, parce que toi, je n'ai vraiment, jamais été autant fatigué de Oui, ma vie. oui, oui. Wallah, en fait, c'est parce que quand j'étais sur le terrain, en fait, il y avait tellement de travail à faire. Et je me rappelle, il y avait une sœur qui était venue, que tu connais, qui était juste venue comme ça, j'ai oublié son nom. Zahra, non, c'est pas Zahra. Ah, Zara. Zara, qui était venue et tout, et un jour, elle vient me voir et tout. Moi, tu sais, j'avais fait ma formation, tranquille, et après, j'étais en mode de piste, tu vois. Elle me dit, Mohamed, tu vois bien qu'il y a des problèmes, là. Je sais que tu t'es formé, tu as fait les mots de zi, tu as fait des choses comme ça et tout. Pourquoi tu t'apportes pas tout ça et tout? J'ai dit, non, mais moi, j'ai pas envie de... Ouais, parce qu'en fait, Dijon, J'ai pas c'est court. J'ai pas envie de voilà, Marie, elle a son programme. Il voulait pas perturber. Marcher sur ses plates-bandes et tout. Ouais. Merci, tu vois, on sait jamais comment ça peut être pris. Surtout, moi, j'ai une énergie où, quand je rentre dans quelque chose, je m'impose un peu, tu vois. Et elle me dit, hey, Mohamed, il y a des problématiques, toi, tu peux les gérer, vas-y, va à fond, tu vois, en fait. Là, parce que t'es avec Marie, vous êtes tous ensemble, en fait. Faut pas croire que si Marie, par exemple, elle tombe parce qu'il y a une problématique, non, vous êtes tous ensemble. Et c'est là où, en fait, je me dis, vas-y, je compte pas, et je me donne à fond. Mais par contre, quand je suis rentré... Non, c'était... Mais même pour... Je pense même que pour les participants, c'était quelque chose. Oui. Ah non, c'est clair. C'est une expérience qui est... Parce que ça te laisse pas indemne, en fait. Ouais, non, clair. Tu ressors de là, même si t'as pas créé ton business, il y a quelque chose en toi qui change, en fait, automatiquement. T'as vu, ce qui est fou, parce que je pense que la plupart des gens, en tout cas toi, ou en tout cas moi, je pense que nous tous, on est toujours en contact avec les personnes, il se passe des choses encore et tout ça. Et moi, ce que je trouve magnifique à travers... parce que, tu sais, il y a ce truc où les gens, tu sais, ils se disent, voilà, business trip, par exemple, l'idée, pour certaines personnes, il y en a qui ont développé leur business, il y en a qui ont développé leur business maintenant. On est à combien de temps, là? 4 ans. 4 ans. Et en fait, c'est ça qui est, je trouve, fou. Il y a eu cette transformation-là parce que tout le monde a été impacté par ça. Tout le monde a été impacté. De près ou de loin. Et même nous, en tant que formateurs qui étaient là et tout, ça nous a vraiment... en fait, ça nous a tous impactés, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, ce que je trouve très, très fort, c'est ces connexions que tu as pu créer, cet environnement que tu as pu nous mettre pour qu'on puisse justement tous, comme tu l'as dit, ce côté où tu aimes bien voir les gens se transformer. Donc, ça nous a tous transformés. Et que des gens... 1 an plus tard, ils vont développer. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Peu importe. Tu as fait le business trip. Il y a quelque chose qui a changé. Et tu vas développer tôt ou tard. C'est ça. Et puis, comme je dis, les business trips, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais il fallait oser, en fait. J'ai jamais vu. Mais moi, mon ambition, franchement, mon ambition, c'était de montrer aux gens une autre facette du Sénégal. Vraiment, mon ambition, c'était ça. C'était même pas forcément de créer des champions, des je sais pas quoi. Moi, mon ambition, c'était de dire, les gars, moi, je suis allée au Sénégal, j'ai fait ça. Moi, je veux que vous fassiez je veux que vous touchiez du doigt, en fait, ce que moi, j'ai pu... La chance que j'ai pu avoir, en fait, de... Mais tu as réussi 100%. Tu vois? T'as vu, moi, je te dis la vérité. Moi, je suis au Mali, je fais des business et tout, je fais des affaires. Je suis au Sénégal. Pour l'instant, j'ai pas fait des affaires, mais je te jure, le réseau que j'ai aujourd'hui au Sénégal. Et comment je me sens bien au Sénégal? Non, mais c'est important. Et je te jure, quand je suis au Sénégal, du business trip, avec tout ce que j'ai eu comme réseau et tout, je me sens chez moi. Mais vraiment, c'est... Moi, c'est ce que je voulais. Je te jure, j'ai une... C'est vraiment ça, à la base. C'est incroyable. C'était vraiment ça. Parce que de par mon histoire, de par... chez nous, c'est ouvert tout le temps. On reçoit tout le temps. Comme je t'ai dit, on faisait des cohortes de cousins et cousines quand on était petits. Mais c'est vrai. On était nombreux dans les maisons. Moi, c'est ce que je connais, en fait. Et à travers les business trips, c'était même pas de créer des... Tu vois, au départ, c'était pas de créer des businessmen, des businesswomen. C'était vraiment que les gens puissent se dire « Ah ouais, comme le Sénégal. » C'était ça. C'est ça, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Et puis, il y a un tourisme qu'on ne connaît pas. Il y a des endroits qu'on ne connaît pas. Il y a des expériences qu'on peut vivre qu'on ne connaît pas. Moi, au départ, c'est vraiment ça. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Mais le tout premier business trip, c'était vraiment ça l'objectif pour moi. Et donc, retour en France après le premier business trip, tu m'as dit c'était quoi, septembre 2021? Septembre, ouais. Ok, donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, c'est une super expérience, ça transforme, etc. Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le deuxième business trip du coup? Ah, nous, on enchaîne.
On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Il Ouais. faut qu'on continue. Et donc, deuxième business trip. Je crois que c'est ta cohorte. Hein. Eh oui. Ouais. Eh Février. Février 2022. Février 2022. Ouais, Yes. février 2022. On est moins nombreux parce qu'on se rend compte que 11 personnes, c'est impossible. C'est beaucoup. Enfin, c'est pas que C'est pas que c'est impossible, mais ça il faut demande du staff, quoi. faut Il beaucoup plus de staff. Il faut beaucoup plus de staff. Enfin, c'est de la logistique. Yes. Donc, on réduit. On réduit. Vous êtes beaucoup. Vous êtes même pas beaucoup. On est 4. Finalement, on essaie, en tout cas, avec un petit nombre. Yes. Tout le monde me dit, Marie, tu n'as pas le nombre. N'y va pas. J'ai dit, mais si, j'y vais. Parce qu'en fait, je me dis que si je laisse le truc comme ça, on va m'oublier, en fait. On va oublier que je fais des business trips. Donc, je me dis, non, il faut que je continue à en faire, en fait. Même si on n'est que 4, c'est pas grave. Parce que la communication, il faut qu'elle continue, parce qu'il faut qu'on voit des images et tout ça. Donc, je me dis, non, on y va quand même. Donc, on part à 4. Yes. Pareil. Ça, c'est Et là, notre il expérience faut aussi. qu'on s'attarde un peu, du coup, sur Ouais. ce... Bah oui, parce que là, maintenant, on est sur tous, ce- on est tous Là, concernés. on est tous involved et moi, je tombe sur ton profil sur les réseaux de manière fortuite, mais subhanallah, juste avant que je tombe sur ton profil, j'ai déjà quelque chose en moi, tu vois, qui me tire vers l'entrepreneuriat. Parce que je suis chez Amazon, je monte Ben, le Black Employee Network. Je vois un peu, voilà, je suis dans le monde qui voit un peu les discriminations, etc. et tout. Et je me dis, avec tout le travail qu'on fait chez Ben, c'est bien, mais j'aimerais pouvoir le faire à l'extérieur. J'aimerais pouvoir contribuer aussi à l'Afrique, etc. Et subhanallah, je suis dans cette réflexion et je tombe sur ton profil. Et je me dis, ah, c'est intéressant ça. Et je sais que la première réflexion que je me fais, je me dis, ouais, mais c'est au Sénégal, je connais le Sénégal. Tu vois. Mais je me dis, ah, allez, je vais quand même prendre l'appel. Et on fait cet appel-là. Et tu m'expliques un peu le programme, etc. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est super important parce que cet appel que tu fais, je pense qu'il est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas forcément en mode vente de ce que de ton programme, etc. et tout, mais tu montres déjà les opportunités. Moi, je me rappelle que pendant cet appel, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand je t'ai expliqué mon projet, tu as déjà commencé à me dire, ah ben écoute, il faut que tu rencontres telle personne, il faut que je te mette en contact avec telle personne, il faut que tu vois telle personne. Je suis déjà dedans, en fait. En fait, c'est déjà vendu, tu vois. Ah là, t'as déjà donné, même t'es pas dedans, là, Je suis déjà déjà donné, quoi. dedans, en fait. Je me dis, Ce serait bah, en fait, c'est particulièrement bon. pour toi en plus. Je Bah crois ouais. que même plus pour toi que les autres. Ah, je sais pas, mais en tout cas, moi, à notre appel, tu vois, il y avait déjà 3 personnes avec qui tu me disais, bah voilà, faut que tu les rencontres et il faut qu'on organise ça. Donc, au final, je me dis, bah, en fait, c'est bon, je suis dedans. Tu C'est vois. ça. Et donc, on se parle en fin d'année 2021. Donc, je crois que je c'est me rappelle. octobre, novembre. Et le business trip pour février. Mais avant ça, du coup, on a une session sur Paris. Sur Paris, exactement. Yes. Oui. On a une La session sur de Paris. base. Yes. Et c'est là que On se rencontre. je pour la rencontre ce première cher fois. monsieur C'est Yes. ça. avec Oui. toute l'équipe, avec Assitane, etc. et tout. Et comme tu disais, l'énergie, au fait, déjà là aussi, elle est incroyable. Yes. Quand tu mets les personnes autour de la table, vous commencez à parler, etc., les projets et tout, c'est bon, Il y a c'est une fait. émulation, en fait, Ouais, qui se ouais, crée. non, c'est Mais en fait, clair. c'est ça qui est lourd, c'est que, tu vois, même quand on parle du premier business trip, du deuxième, en fait, tu arrives à nous rassembler, mais on a tous la même vision, les mêmes valeurs. On se ressemble tous, en fait, sur certains points. Il y a pas mal d'éléments. Et je me rappelle, ce jour-là, j'avais fait le jeu chinois, tu vois, Ouais. un petit peu avec, je me voilà, l'animal, les couleurs, le sport et tout ça. Et Personnage. et tout ça, ça m'a permis de le découvrir. Enfin, l'idée, c'est qu'on se découvre un peu plus. Et on avait vraiment beaucoup de similitudes, communs. de points communs. Et ouais, et de là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut rendre à Marie ce qui appartient à Marie, parce que de là, au fait, tout change, au fait. Tout change d'un point de vue individuel, déjà pour moi, mais aussi d'un point de vue, ce qu'on fait aujourd'hui ici. Avec Mansa, c'est de là que Mansa va partir, puisqu'on se rencontre. De là, on connecte et c'est fini. On C'est ça. avance, on On chemine. dit on connecte, on est au Sénégal aussi, le fait qu'on soit au Sénégal, Ouais. ensemble, dans un penthouse. Ouais. Ah, Parce le que penthouse, ça. c'était différent. Par contre, ce business trip-là, il était incroyable pour l'expérience. Ah ouais. Ouais. Ouais, non.
parce que on se retrouve en plein milieu du Sin Saloum, dans une villa extraordinaire. Ouais, non, Franchement, la villa, elle est incroyable. Franchement, Ouais. et puis on a l'expérience de l'hôtel dans lequel on était juste C'est avec avant. Non mais c'était trop drôle. Non, Ouais. mais le business Comment il s'appelle Comment il s'appelle non. Il s'appelait Comment il comment? s'appelle Comment toi, tu déjà retiens bien son nom, là, le gars, là? C'était pas Adrien? Non, c'est pas Adrien. Non, c'est pas Adrien. C'est pas C'est pas Adrien. Adrien. C'était quoi? C'était. Je sais plus c'est quoi son nom. Comment il Ça s'appelait commençait déjà par Euh, Alex? Non. Non, non, je sais je sais plus. Mais non, l'expérience du Natsuko. Business Trip Bon, mais 2, Natsuko. c'était particulier. Avec Asita, En fait, Avec la Asita, reine les des chiens. chiens. On a tout Mais vécu, en non, fait. mais On a tout vécu. non. On a eu le luxe, on a eu C'était tout. terrible, On a c'était on a terrible. vraiment tout vécu, en fait. Ouais, franchement. ouais. Et Et puis ouais, même cette après, quand on va expérience dans à la les, villa. quand on va dans l'île du quand on va avec, comment il s'appelle Comment il s'appelle Quand on va sur l'île là, quand on va dans les îles du Saloum. Les Ah îles oui, du Saloum. avec les Avec, Les aventuriers aventuriers de du Saloum. Les aventuriers du Saloum. Ah, Bien ça, sûr. ouais, ça, c'est incroyable. C'était sûr. incroyable. Quelle Non, non. journée. Ah, incroyable. Non, c'était incroyable. Avec des mots, non, on peut pas tout vous dire ici. Ah, Non, pardon, on peut rien vous dire ici, mais il fallait être là. ouais, non, il s'est franchement, passé ouais. tellement de choses. Il C'est s'est terrible. passé plein de choses. Et ouais, c'est pour ça qu'au fait, quelle que soit la personne qui vient et qui participe à ça, elle repart transformée, Oui, oui, c'est forcément. obligé. Et nous aussi, c'était quoi? C'était 10 jours, 10 jours, pareil. Non, c'est Ah ça, ouais, c'est ça. c'était encore sur le format 10 jours. Ouais, c'était Ouais, sous le c'était format vraiment du Vous jour. avez eu la chance encore du 10 jours. Ouais, non, mais. Pourquoi la et en chance si peu de temps. C'est parce plus long que maintenant ou c'est plus court? Non, c'est plus court. Ok, d'accord. C'est une semaine. Mais par contre, il y a 6 mois d'accompagnement, par contre. Oui, ok. Mais c'est Ouais, une vous faites semaine. Mais des genre sessions et tout, sur le Sénégal. C'est une semaine. hmm. Vous êtes non, encore sur on a l'ancien eu- format. On a eu cette chance-là, ouais. Et ouais, on a fait le Sin Saloum, on a fait Dakar, on a fait. On a ouais, fait Gorée. Gorée, on a fait. Non, on a franchement, fait c'est vraiment- bien. Non, non, c'était bien. L'expérience c'était du bien. 2, franchement, Non, moi j'ai c'était kiffé. quelque chose. C'était Ouais. différent, il y avait moins de monde, donc plus de C'était temps vraiment aussi bien. Oui, pour oui. de prendre avec les gens. Oui. On a pu vraiment les accompagner Le comme il le fallait. penthouse, on a fait venir les gens. Ouais. Et c'est ça, en fait, je veux dire, la C'était différence avec le vraiment premier cool. business trip, c'est que le premier business trip, on était au Jollof, Au Jollof. qui était magnifique. Magnifique, Hein. ouais. Y a rien à dire, hein. C'était vraiment magnifique, on avait tout ce qu'il fallait. Et là, dans la deuxième, on était justement dans le Dans penthouse. le penthouse. Et t'as vu, C'était plus dans un familial, penthouse, en fait. C'était plus... C'est ça. Merci, Cosy. c'est là où je veux en venir. Ouais, c'est ça, c'est c'est que plus cosy. avec Malik, c'est ça aussi. Je pense que le fait qu'on soit comme ça, parce que s'il avait sa chambre, j'avais ma chambre, tout le Je monde avait pense sa que chambre. non, vous n'aurez pas pu. En fait, le connecter. fait qu'on différent. était ensemble, eh ben, on priait ensemble, on prenait des petits déjeuners ensemble, on faisait du sport ensemble, tout ça, tu vois. Et ça a créé vraiment des vraies fondations. Tu sais, quand tu voyages avec C'est quelqu'un, ça, avec Abdoulaye Souma. avec Abdoulaye Souma. Ouais. Non, Business Trip 2, c'était trop drôle. Ouais, de ouf. Franchement, C'était nerf. c'était trop bien. C'était nerf. Ah ouais, c'était vraiment cool. Lourd. Ouais, non, on a passé un excellent moment. Et puis ouais, comme tu as dit, quand tu voyages avec quelqu'un, en fait, quand vous voyagez ensemble, je pense que ça passe ou ça casse. Oui. Parce que c'est là que Ouais, vous connaissez c'est ça. les vraies personnes. Ouais, c'est là où ça Donc, passe, ça soit casse. vous vous aimez de ouf et vous vous séparez plus, soit, bah, voilà, quoi, vous C'est vrai, entendez et après, pas, on a etc. toujours échangé. Et Comme finalement, ça, sans ouais. vraiment. Par contre, ouais, il y a un élément que je veux dire. Ce qui est bien aussi dans le business trip, c'est que comme tu connectes avec d'autres personnes, et je sais que ça, c'est un truc que tu kiffes aussi, c'est qu'à un moment, on était dans la maison de fou, là, Il Saloum et tout ça. Et justement, tu vois, d'être dans un lieu comme ça te permet de réfléchir. Ouais. Tu vois, tu te sens plus intelligent. Tu vois, il y a des tableaux, il y a des trucs et tout. Non, c'est vrai, tu sais, l'environnement, tu sais, tu sais, nous, Ça joue, tu sais hein. comment nous, on a grandi. Ouais. Nous, les murs sont blancs, il y a quelques photos, on s'en fout et tout. Mais tu sais, là-bas, la déco, elle était incroyable, hein, elle était réfléchie. Tu sais, voilà, il y a tout un truc et je sais que c'est ton univers aussi. Et souvent, même c'est ce que t'aimes aussi au Jollof, ce truc-là. Et en fait, ce que t'aimais bien, si je me trompe pas, tu me diras, c'est vraiment en fait, on connecte entre nous. C'est vrai qu'on a chacun nos projets, on va avancer et tout. Mais il y a ce truc où on essaye de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Dans le sens qu'il y avait moi et Malik, par exemple, on pensait déjà à quelque chose que, comme on s'entendait bien, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas faire une chose dans le sport. Le sport, ouais. Mais c'était la logique. En fait, c'est la Et- suite logique. Et en avec, réalité, oui, sans mais le ça, couper. comment dirais-je, tu vois, parce que quand je suis dans le business trip, c'est à un moment, tu le dis, et je vais en arriver, mais ça, avant, quand les gens viennent au business trip, ils viennent pour eux, pour leur business. Mais ils savent pas. Et je pense que ça, c'est une plus-value que les gens, jusqu'aujourd'hui, parce que, ok, moi et Malik, on a connecté aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Y a pas. Il y a plein d'autres personnes qui ont connecté, qui ont fait du business et qui continuent de faire du business ensemble. On peut donner un dernier exemple. Il y a Kumba qui est en Côte d'Ivoire et qui est avec Hussein. Ouais, exactement. Hussein qui est de la première promo. Exactement. Les deux. Les deux, Et d'ailleurs. les deux, voilà, les deux qui sont de la première promo.
Et en fait, il y a ce truc-là où j'aimerais bien qu'on prenne un peu le temps, parce que ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, s'il y a moins de ça, en partie, oui, c'est grâce à Dieu, bien sûr, mais on va dire que tu es l'outil qui a permis cela, et aujourd'hui, on fait ce qu'on fait, et honnêtement, on kiffe. Depuis le business trip, combien de fois on a voyagé ensemble? Je sais pas, je compte plus. On part demain. Demain, on part. Demain, on part encore, tu vois, donc il y a vraiment ce truc. Et donc, avec Malik, il y avait ce truc un peu plus sport et tout ça, même si c'est encore. Ben, on va pour du sport, là. Hein. Ouais. Donc, c'est encore dans un coin de notre tête. Et il y avait aussi avec Abdoulaye Souma, mais lui, c'était plus un truc marketing. Et vraiment, il y avait ces connexions. Donc, il y a ce plus aussi, c'est que quand tu vas dans le business trip, tu vas rencontrer des personnes que potentiellement, tu n'aurais pas rencontrées parce que lui, il est à Chalon, moi, je suis à Paris. Bref, il y a plein de trucs qui nous séparent. Mais ces connexions qui, par la suite, sont des connexions durables qui permettent potentiellement de changer ta vie. Moi, je dirais, en tout cas, la rencontre que j'ai eue avec toi, avec Malik, c'est pas des rencontres, c'est juste des rencontres, c'est des rencontres qui ont changé ma vie. Et à tout jamais. Non, non, clairement. Est-ce que tu peux vraiment parler de cet élément? Parce que tu le fais ça en soum-soum. En fait, tu fais ça en soum-soum, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais en fait, c'est même pas... Et je pense pas que je le fasse en soum-soum, c'est que... Oui, pour toi, c'est logique. Quelque chose de naturel, tu vois? Mais c'est là où c'est intéressant. C'est pas parce que... Excuse-moi, je te coach un peu, mais c'est pas parce que c'est naturel pour toi que ça veut dire que c'est banal. En fait, pour moi, c'est puissant, en fait. Parce que ces connexions-là, ça... Derrière ce qui peut se passer, c'est incroyable. Moi, je te dis, ça a changé ma vie. Honnêtement, tu as changé ma vie. Je l'ai dit dans la vidéo, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, dans nos communautés, souvent, on se banalise, on se minimise. Ouais. Et c'est un des gros problèmes qu'on a rencontrés aussi. C'est vrai. Toi, tu vas voir que les gens, ils sont capables dans le business trip. Tu dis, ouais, t'inquiète, toi, tu peux. Mais il y a une différence entre ce qu'on pense, on sait ce que la personne peut faire et ce qu'elle pense qu'elle peut faire. C'est deux mondes qui sont totalement différents. Et vraiment, c'est un truc, j'ai pas envie qu'on le banalise parce que ces connexions que tu fais, c'est naturel. Dieu merci, c'est-à-dire c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est ça. Mais c'est puissant, en fait. Ça crée des trucs de fou derrière. Effectivement. Parce que moi, en fait, automatiquement... Enfin, moi, je connecte... Toi, tu vas me dire un truc, moi, je vais déjà réfléchir à... Avec qui on peut connecter. Zone d'excellence. Je sais pas, c'est... Zone de génie, zone d'excellence, nom de Dieu, appelle ça comme tu veux. Tu vois. Autant il y a d'autres choses qui sont très compliquées pour moi dans l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est... Et comment... Et ce qui est aussi simple pour moi, c'est comment je fais pour que les gens vivent quelque chose de particulier. Tu vois, j'essaie toujours de mettre les gens à l'aise, tu vois, qu'ils soient dans leur environnement pour pouvoir exceller, ou en tout cas de leur permettre d'être... de devenir qui ils sont, en fait. Ah, merci. Tu vois, c'est pour ça, ça va beaucoup plus loin. Simple pour moi. Tu vois, il y a ce truc où il y a du business, il y a du Sénégal, il y a tout ça, mais là, c'est vraiment remettre les gens à qui ils sont, revenir à, en islam, on dirait leur fitra, à leur nature, et être ce qu'ils doivent être, en fait. Tu vois, c'est profond. Et c'est ça aussi que, une fois, tu m'avais dit, on se connecte beaucoup. Et d'ailleurs, juste après toi, je décide de me former aussi. Parce que je sais que je l'ai en moi, mais il me manque, en fait, des outils, tu vois. Et je me forme aussi à l'excellence, parce que je sens que c'est quelque chose qui... C'est un peu ma marque de fabrique aussi, tu vois. Et je ne peux pas continuer à la donner à d'autres alors que si on parle d'Autour de Marie. Tu vois. Et quand je vois le travail qu'il fait, c'est pour ça que je te remercie vraiment beaucoup parce que tu m'as apporté beaucoup. Quand je vois ce qu'il fait et comment il arrive à trouver les choses chez les gens, je me dis, mais attends, mais moi, il faut que j'arrive à faire ça. Parce qu'en réalité, Autour de Marie, c'est aussi clairement. ça. Tu vois. Clairement. Et donc, je me forme à partir de là. Et c'est là que tu te formes en profiling, c'est ça? Je me forme en profiling, exactement. Okay. Donc, j'arrive à déceler des choses que la personne n'arrive pas à le faire toute seule. En fait. Bien sûr. Et je dis toujours, de toute façon, il faut avoir un miroir. Hein. Même moi, j'arrive pas à le faire. Moi, j'aime bien utiliser le truc du docteur. Tu peux être le meilleur chirurgien, neurochirurgien du monde. Moi, je peux pas. Au bout d'un moment, quand toi-même, tu dois avoir cette opération-là, en fait. Tu peux pas. Dans Grey's Anatomy, à un moment, le gars, il essaye. À un moment, il essaye, il dit non, laissez-moi réveiller. Il dit non, tu vas te dormir. Tu vas te dormir, on va t'ouvrir la tête, on va te truc. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, justement, où il y a ce développement collectif, en fait. Le développement se fait beaucoup, en fait, par les échanges. Et tu vois, en dehors de ce que tu peux proposer, par exemple, les formations et tout ça, même les événements,
c'est que en dehors de ça, on parle, on échange, on connecte. Et des fois même, c'est dans ces moments-là qu'il se passe des choses incroyables. Mais juste, je voulais parler d'une expérience. Bon, désolé, hein, c'était au Business Trip 1. Vraiment, qui était... non, c'était une expérience pour moi qui était incroyable. C'est à Gorée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées à Gorée, qui ont fait Gorée. Voilà, top. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir fait la première fois Gorée. Comme, je dirais, je fais partie des 1%. Non, sérieusement. Non, mais... Parce qu'on était à Gorée. On était dans une maison, dans un appartement, dans une villa, dans Gorée. On a mangé un tchèp exceptionnel. Oui. On a fait une activité incroyable, peinture sur verre. Et même cette expérience, elle était très lourde. Et je te conseille de continuer parce que les gens, ils dessinaient, mais ça représentait beaucoup de qui ils étaient et tout. En fait, c'était incroyable. C'est ce que tu fais dans MO2I. Ouais, tu vois. Mais c'était d'une autre manière. Mais même cette manière-là, il y avait ce truc et tout. Mais c'était une expérience incroyable. Pour moi, c'était ouf. Non, toi, t'as oublié quand on a mangé chez Nadia. Chez Nadia. Table Pana. Ah oui, non, toi aussi, ça, on l'a... Non. Table Pana, en fait. Tu sais ce que j'aime bien dans tes expériences? Franchement. Et moi, j'ai eu des problèmes récemment avec des gens. C'est que je pense qu'on a un truc au commun, Malik et toi, Asitan, Dawila et tout, ce truc de l'excellence. L'excellence dans ça veut dire qu'on n'est pas dans les trucs où... Tu sais, moi, des fois, on m'a reproché, oui, mais toi, quand tu veux faire des événements avec Malik, vous voulez nous amener là-bas, Tour Eiffel, des trucs comme ça. C'est toujours des trucs... Ouais, c'est toujours des... Trop compliqués. Mais en fait... tu vois, comme toi, et c'est pour ça aussi que, voilà, moi, j'aime tes expériences, tes trucs, parce que c'est des trucs d'excellence, en fait. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, nous aussi, on a le droit à ça. Et que, en fait, dans ces endroits-là, en fait, ce que moi, pourquoi je le fais, et pourquoi j'aimerais que la plupart des gens le fassent, c'est que ça te fait grandir, en fait. Clairement. Ça t'ouvre l'esprit. C'est fort, c'est puissant. En fait, on minimise trop les lieux où tu es, les choses qu'il y a, l'énergie qu'il peut avoir dans... Et puis je crois que pour beaucoup, c'est la première fois qu'on voit des chefs cuisiner pour nous d'une certaine manière. Mais c'était la première fois. Tu vois, il y en a plein, en fait. 5 plats, et on te parle à chaque fois. Donc ça, c'est... Toi, tu dis, ok. Bon, la première fois, j'ai mangé un peu comme ça, mais la deuxième fois, j'étais prêt. Tu vois, tu étais là, tu savais que... Non, tu vois, ça, cette expérience-là, Table Pana, déjà, qu'on salue. Mais c'est une expérience qui est incroyable. Et ce que j'aime aussi, encore, je vais rajouter, aujourd'hui, on est là pour te valoriser, c'est qu'à travers cette expérience qu'on vit avec les gens, c'est qu'eux aussi, les gens qui sont là, qui sont sur le continent, qui font les choses, ça les met en avant, ça les valorise. Est-ce que tu peux nous dire aussi, tu as aussi cette envie, cette volonté de valoriser ça? Non, parce qu'en fait, j'arrive au Sénégal avec le truc de mes parents ont vécu des mauvaises expériences. C'est ce qu'on nous raconte, nous, chez nous. Ouais. Mon cousin m'a volé, mon truc m'a truandé. C'est ce qu'on entend dans la famille, tu vois. Dans la plupart des familles. Et donc, moi, quand j'arrive au Sénégal, bon, j'ai un peu ce truc-là en tête, j'avoue. Mais j'arrive au Sénégal et je vois en fait qu'il y a trop de pépites sur place. Moi, je suis choquée parce que j'ai toujours entendu dans mon enfance que le Sénégal, il n'y a que des truands. Tu ne peux pas avancer dans ce pays. Et donc, j'arrive, je vois ça, je me dis, mais non, mais ça, il faut que les gens voient ça. Ouais. C'est pour ça que je crée Business Trip aussi, c'est pour ça. C'est ça, en fait, j'essaye de... Voilà, j'essaye de... Parce qu'il est important, j'ai dit, on va valoriser, mais il faut qu'on montre tout ce que tu fais parce que... pour ça tu sais, toi, tu es quelqu'un, tu fais beaucoup de choses. Mais voilà, la com, tu l'as fait un peu, mais c'est pas quelque chose sur laquelle tu es concentré et tout. Mais il est important à un moment quand même que voilà, les gens puissent savoir, comprendre en fait la profondeur du truc, ça va très loin. Et je te remercie pour ça parce que nous qui sommes surtout ici, je pense peut-être un peu moins Malik, parce que lui, comme il dit, c'est un blédard, lui il est là-bas, donc il voit ça. Mais nous, quand t'entends ta mère tout le temps au téléphone, en train d'insulter les gens qui sont en Afrique, et qu'il y a toujours des problèmes, et aussi, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tu regardes ce qu'il y a à la télé. Wallah, que t'as vu, Marie, ça nous donne une mauvaise image de l'Afrique. Clairement. Et je te jure, le voyage là qu'on a fait, moi, le premier business trip au Sénégal, c'était la première fois que je voyageais hors de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, tu vois. Ça m'a donné une image de l'Afrique, et un amour pour l'Afrique. Et même si aujourd'hui, en fait, le fait qu'il y ait Mansa, c'est pas que, oui, il y a la connexion avec Malik, mais il y a aussi ce truc où, lui comme moi,
on a cet amour pour l'Afrique, on a vu cette beauté de l'Afrique et je pense qu'on mettra des images un peu de ce qu'on a vécu avec toi. Et ça change tout. Parce que, par exemple, Dawila, que ce soit Dawila, que ce soit Acetane. Si tu regardes la Acetane et la Dawila du premier Business Trip et la Acetane et la Dawila de aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dawila, elle a fait des événements en Algérie. Et vraiment, aujourd'hui, elle le dit vraiment que voilà, l'Afrique, il y a quelque chose. Ouais. Acetane aussi, qui est aujourd'hui, au moment où on parle, elle est là-bas sur le terrain. Elle a sorti son livre aussi. D'ailleurs, on mettra son lien, hein, voilà, on est là aussi pour lui donner de la force. Ça. Et en fait, tu as vu ça. C'est tout ça, en fait, autour de Marie, en fait. Quand tu te colles autour de Marie, quoi, tu glottes. Ah, c'est ça. Et moi, il y a un aspect aussi que je veux pouvoir mettre en avant. Et c'est mon expérience personnelle, parce que ce que tu crées, au fait, et j'aimerais vraiment que les gens se rendent compte de la puissance du truc, au fait. Moi, j'ai participé à ton programme pour lancer mon entreprise qui s'appelle Success Lab. Oui. À la base, je me rappelle, le projet, c'était pas ça du tout. Pas ça. Mon projet, c'était un projet dans les centres d'appel, etc. Et tout. Mon projet s'est transformé et c'est devenu effectivement un centre de formation et de l'accompagnement sur de la conception pédagogique, etc. La beauté du truc, c'est qu'aujourd'hui, Success Lab travaille pour Autour de Marie. Ouais. Et ça, et je trouve ça incroyable, tu vois. Moi, si on m'avait dit ça quand j'ai démarré mon programme en février 2022, qu'aujourd'hui, j'allais travailler effectivement sur la conception de tes contenus de formation, j'aurais même pas cru ça. Clairement. Et donc, c'est ça aussi, lorsqu'on parle d'écosystème, tu vois. Exact, on parle de personnes qui se connectent, etc. et tout. Mansa, c'est un exemple. C'est un exemple parce que voilà, on a connecté à travers Autour de Marie, on a développé Mansa. Aujourd'hui, tu es sur le podcast Mansa, etc. Success Lab, c'est aussi un exemple parce que j'ai démarré cette aventure avec toi. C'était complètement différent. Ouais. C'est devenu aujourd'hui de la conception pédagogique. Et aujourd'hui, je travaille pour toi au final. La patronne. La patronne, tu vois. Donc, patronne, il faut nous dire un peu comment est-ce que tu vois cet aspect-là. Et d'ailleurs, je vais en profiter aussi. Comment est-ce que tu as trouvé cette collaboration du coup avec Success Lab et comment est-ce qu'on a travaillé ensemble? Success Lab, j'arrive, je dois faire de la conception de... Je vois tout le monde fait des vidéos, des trucs extraordinaires. Là, je me dis, mais attends, moi aussi, il faut que je sois dedans. Donc, j'appelle Malik. Je lui dis, bon, Malik, moi, je veux concevoir ma formation. Comment on fait? Et donc, il met en place la plateforme, il me met le LMS, il me fait mes scripts. Je vais à Dakar, j'enregistre, je ramène. Et c'est comme ça que sont lancés Booster de talent. Et puis, j'arrive à une époque où il faut que je digitalise aussi, parce que ça commence à être compliqué, vous savez. Et donc, voilà, je pars à Dakar, je fais mes vidéos, je les ramène, et puis on le met dans le LMS, et ça change l'expérience, que je cherche toujours à créer une expérience pour les gens. Et je trouvais que mon expérience formation n'était pas encore très bonne. Et donc, il a mis des paillettes sur ses vidéos. Franchement, les gens sont contents. En plus, c'est super interactif. Ça change de... bon, je dois tairai les noms des plateformes, mais ça change de plein de plateformes où il n'y a pas cette expérience client, parce que tu es spécialiste de l'expérience client, s'il faut le dire. Et donc, il crée... je lui dis, et il arrive en tout cas à formaliser ce que je veux. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de ce que ça donne, et les apprenants sont contents aussi. Cliente satisfaite. Cliente satisfaite. Moi, je suis satisfaite. Non, mais et puis, en plus, Malik, voilà, il est pro. Non, mais et puis il est pro. Il est carré. Il est carré. Moi, je suis très arrondie. Lui, il arrive, il sait. Mais je suis comme toi. C'est pour ça que quand on connecte avec quelqu'un comme ça, voilà. Lui, il arrive à te cadrer, tu vois, et ça fait plaisir de travailler avec toi. Mais parce que... tout le plaisir est pour moi, parce que quand je reviens sur ce que je disais, c'est la beauté du truc, au fait. La beauté du... Je viens, je participe à ton programme dans un objectif. L'objectif, il est atteint, mais plus. Ouais. Et puis, qui mieux que toi pour créer mes contenus, parce que tu les as vécus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne pouvais pas aller voir quelqu'un d'autre, c'était logique, truc, en fait, tu vois. Il connaît la formation, il sait vers quoi je veux aller, il a vécu l'expérience. Donc, en fait, quand tu rentres dans la plateforme, tu te crois limite
dans le cocon d'autour de Marie parce qu'il connaît l'expérience. Donc, il n'y a que lui qui pouvait faire ça, en fait. Mais c'est toujours Et comme ça. On en parlait depuis longtemps, en plus. Ouais, C'est toujours comme ça. En tout cas, je vais appuyer sur un point. Tu as vu, quand tu fais le bien, ça te revient. Ah ouais, Yes. clairement. Tu vois. Et le bien que, par exemple, peut-être, tu vois, les connexions que tu as fait pour lui au début, bah voilà comment ça t'est rendu aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est important de toujours faire le bien. C'est ça. Moi, il y a un point que je vais appuyer avec toi. C'est que on est tous dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Hein. On connaît les réalités. La réalité, c'est que c'est pas facile. Tu vois, tout le monde a envie. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais dans la réalité, pour tenir comme tu as tenu, parce que ça fait maintenant un petit moment, il fallait tenir tout ce temps-là, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande vraiment des qualités. Je vais pas les énumérer, on verra avec toi. Et justement, comment toi, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi au début, qui se cherchait et qui a trouvé ce qu'elle voulait faire, qui s'est fait accompagner et qui dure jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a permis de durer? Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui a envie de démarrer un projet? Beaucoup de patience. Beaucoup de patience et vraiment savoir son pourquoi. Tu l'as toujours dit, je pense que tu le dis toujours. C'est important de savoir pourquoi on se lève le matin. Qu'est-ce qui nous drive dans le business? Parce que quand c'est difficile, en fait, c'est très facile de lâcher. Alors que quand on a vraiment ce fameux why de Simon Sinek, ça nous maintient, en fait. Je pense que c'est le seul conseil que je peux donner. Parce qu'avec un why fort, parce que c'est pas tout le monde qui connaît son why, en plus. Donc, quand tu as de la chance de le connaître, après, au fur et à mesure du temps, tu tombes sur des gens qui vont t'accompagner, qui vont t'aider. En fait, ça se déroule au fur et à mesure du temps. Mais je pense que quand le why, il est pas très fort, c'est difficile de rester... Et même quand le why, il est là, c'est difficile. Même quand le why, il est fort, donc, vraiment... Bon, après, moi, je fais vraiment partie de ceux qui ont besoin d'avoir un truc pour avancer, en fait, un but. Sinon, c'est... Je sais pas. Sinon, c'est bloqué, en fait. T'en as d'autres qui vont te dire, moi, je fais du business pour l'argent, et tant mieux, ok, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un pourquoi fort pour avancer. Qui ait du sens. Sens. J'ai besoin de sens, moi, sinon j'ai du mal à avancer. Je suis pareil que toi. Moi, tu vois, si j'ai pas de sens dans quelque chose, en fait, c'est même mon corps, il bloque. J'ai du mal. Mais après, il y en a qui savent faire ça. Hein. Ouais, c'est les différents types de personnalités. Et je sais que quand on était au Sénégal, on parle de tout, hein, on parle un peu de tout. Et je sais que tu as aussi un côté très spirituel. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as ce côté, tu as vu le côté musulman, tu as vu le côté chrétien, tu as vu un petit peu tout. Et c'est un peu ça aussi le Sénégal. Hein. C'est vraiment cette combinaison des musulmans, des chrétiens qui avancent, qui cheminent ensemble. Et franchement, c'est quelque chose qui est très appréciable au Sénégal. Toi, comment justement la spiritualité elle t'aide dans ton cheminement, dans tes projets, dans ta vie? Ça, c'est un fondement, en fait, parce que si tu crois en rien, je ne sais pas comment les gens ils avancent, en fait. Tu vois? Bon, moi, en tout cas, c'est important. Il y a un entrepreneur qui disait ceux qui croient en rien, les entrepreneurs qui croient en rien, ils sont trop forts. Je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que l'aspect spirituel est important chez moi. C'est important chez moi. C'est quoi ton actualité maintenant, aujourd'hui, autour de Marie? Si ceux qui nous regardent aujourd'hui, s'ils devraient savoir ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas faire potentiellement d'ici les prochains mois, etc., c'est quoi cette actualité autour de Marie? Bon, actuellement, là, on est en train de préparer un gros événement. Donc ça, c'est... Exclusivité, bonne ça. Okay. Voilà, mais vous en saurez plus. Inch'Allah. Il y a ça, et puis il y a aussi restructurer l'entreprise. Aussi. Ok. Qui dit restructurer, c'est aussi revoir ce qui marche, continuer avec ce qui marche, se détacher de ce qui ne marche pas. C'est très difficile pour moi. Changer les process, processer plus en tout cas. Ça veut dire que là, tu montes là. Hein. Quand on commence à être dans des bails comme ça, t'as plus le choix en fait. En fait, là, on est en pleine transformation. C'est magnifique. Très difficile. Je vous avoue, c'est
c'est complexe. C'est un Yes. gros changement. Ah non, là, C'est compliqué. En fait, là, pour moi, c'est vraiment passé de. On a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. On est entrepreneur, on entreprend, on fait des choses, des solopreneurs et tout ça. Ah, je suis un chef d'entreprise, en fait. Là, je passe vraiment à un autre niveau de chef d'entreprise. Avec des équipes. Avec des équipes. Ouais, donc, c'est ça. Avec, C'est tu vraiment, vois. je gère des gens, je suis un Ouais. chef d'entreprise. Je dois gérer de l'humain, je dois créer des process. Et ça. voilà, je vais vers l'expansion. Et juste une petite parenthèse avec Malik, parce que bah, nous aussi, hein, on est dans une période aussi, on structure des choses et tout. Et il y avait quelque chose que tu nous avais partagé. Tu sais, on s'est dit, voilà, dans Mansa, voilà, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'était donné une réunion et tu nous avais partagé un élément start, stop, continue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que ça, c'est vraiment un truc, je pense, pour les entrepreneurs Monsieur Process. Monsieur Process. C'est Yes, Monsieur Process. Monsieur Process, parce qu'en fait, c'est important, justement, ce que tu as dit. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent passer par ça. Et donc, Monsieur Process, Yes. est-ce que vous pouvez nous partager votre science? Tu parles. Mais c'est vraiment dans ce dans quoi tu es, c'est que c'est à un moment donné, tu te poses et tu te dis qu'est-ce que je fais que je veux continuer? Oui. Qu'est-ce que je ne fais pas que je veux commencer à faire? Et qu'est-ce que je fais que je n'aime pas et que je veux arrêter? Donc start, stop, continue. Et l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur le continue, donc vraiment améliorer l'expérience par rapport à ce que tu veux continuer, etc. Réfléchir à ce que tu dois démarrer, ce que tu veux commencer et mettre en place, comme tu as dit, des process, créer des SOP, créer de l'automatisation, etc., etc. Et vraiment, ce que tu n'aimes pas, c'est cut it, c'est genre enlève. Ce que tu n'aimes pas, ce qui apporte pas aussi de valeur, tu vois, par Je rapport pense à que tes c'est clients. plus ce qui n'apporte pas de valeur. Parce que tu peux ne pas aimer quelque chose qui apporte de la valeur. Attention. Attention. Moi, je te Oui, dis oui. attention dans l'autre sens. Ah, C'est que souvent, même quand quelque chose apporte de la valeur, mais si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, le danger, c'est quoi? Cette valeur-là, elle va être perçue effectivement par tes clients, mais au fur et à mesure que tu vas le faire, vu que tu l'aimes pas, tu risques de mal le faire. Tu risques de mal faire ces choses-là et perdre cette valeur-là. est-ce qu'il faut pas apprendre à l'aimer tout simplement? Moi, je pense que pour les choses que tu n'aimes pas, il faut les déléguer. Si c'est des choses que tu n'aimes pas, Déléguer? il y a des choses que tu peux déléguer, il y a des choses que Par tu exemple, peux ne toi, pas alors, déléguer. parce que je vois que Marie, elle a peut-être un élément. Ouais, c'est Voilà. ça. J'aimerais Peut-être bien qu'il y a un savoir élément. c'est quoi l'élément. Quand tu dis justement. t'aimes pas Non. quelque chose qu'il faut faire. Par Parce exemple, qu'on aime. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des fois des choses potentiellement qu'on n'aime pas et qu'on Ouais. doit absolument faire pour que l'entreprise marche. Mais toi, par exemple, c'est quoi que t'aimes pas et que Moi, c'est tout ce qui concerne la structuration et les chiffres. Mais je je n'aime sais pas très ça. Je n'aime pas ça. Je sais même pas le faire en fait. mais encore ça va, c'est quelque chose que tu peux te faire accompagner et déléguer. Mais ça, tu peux Oui, bien tu évidemment peux. déléguer. Oui, Voilà. tu peux te faire accompagner jusqu'à un certain point. Mais est-ce que tu peux par exemple Parce proposer qu'il y a des choses stratégiques, tu vas pas les donner non plus pour ta boîte. Ça dépend à quel niveau tu es de ta boîte, mais bien sûr que tu peux le déléguer. Un CEO, par exemple, d'une boîte, il a son CFO qui va se charger de toute la partie financière, etc. et Financière, tout. ouais. Ça, c'est vrai. Lui, il va overlook, etc. et tout. Mais si c'est Tu quelque travailles chose chez que Amazon, il connaît fondamentalement... Jeff Bezos. Oh, si c'est quelque chose que fondamentalement tu aimes pas, honnêtement, moi, le conseil que je donnerais, c'est pas de se forcer à le faire. C'est de trouver les personnes qui sont bonnes Qui sont dedans, excellentes dedans, et le déléguer. Bon, c'est vrai que j'essaie de déléguer. Comme ça. Parce Parce que moi, il y a- ouais, ouais. c'est compliqué après. Quand t'aimes pas quelque chose, t'as une limite. Tu vas faire parce qu'effectivement, ça a de la valeur, etc. Le client en a besoin et tout. Mais à un moment donné, tu auras ta limite. Et quand cette limite est atteinte, si t'as pas quelqu'un qui peut le faire prend pour le relais. toi, c'est Moi- compliqué. Moi, il y a un truc que je veux rajouter. Après, moi, je sais, je suis un peu perché et tout, mais pour moi, il y a une question aussi d'énergie. Oui. Tu vois, d'énergie dans ce que tu mets. Je l'ai ressenti ça à travers, moi, depuis 2009, j'entreprends, donc j'ai vécu beaucoup de choses. Je l'ai ressenti ça, cette énergie, tu vois, à travers les collaborateurs, à travers les clients, à travers beaucoup de choses. Et que vraiment, quand tu n'aimes pas quelque chose, et même si tu le fais, tu dois le faire, et que énergétiquement, tu vois, spirituellement parlant, en fait, tu mets pas l'intensité qu'il faut dedans. Ouais. Après, ça, D'accord. c'est Ça se voilà, ressent, le ça- client, il peut le ressentir. C'est ça. En fait, moi, de mon expérience, il le ressent. Alors, tu sais pas comment, c'est Oui, vraiment, oui. c'est de la métaphysique, je sais pas ce qu'il y a, tu vois. Mais ça se ressent. Et tu sens que, tu vois, ça baisse. Parce que tu mets pas C'est vrai l'énergie que moi, dedans. je l'ai ressenti à un moment donné.
Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, c'est l'entrepreneur, pour moi, l'une des choses qui est très importante pour un entrepreneur, c'est son énergie. Ouais. Comment il fait pour se maintenir en énergie, comment il prend soin de lui, comment il fait attention à sa spiritualité, comment il fait attention à sa santé, comment il fait attention à son alimentation. Bon, on fera un podcast dessus, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec Malik à travers The Productive Muslim. Bon, on en parlera quand le moment sera venu, où il en parlera. Mais tu vois, ce truc d'énergie, pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Je peux t'assurer que si tu aimais pas les expériences, si tu aimais pas faire vivre des expériences aux gens... Ah oui, non, j'aurais jamais pu, c'est pas possible. T'aurais pas continué. Ah non, mais ça, on est d'accord. Et même si t'avais continué, l'expérience des clients n'aurait pas été la même. Non, ça, je suis d'accord. C'est l'énergie que tu y mets. Je suis d'accord. Et tu vois, et on ressent, au fait, on vit cette énergie avec exactement. toi. Et forcément, ça se transmet. Moi, j'ai des clients, même là, j'ai closé la semaine dernière, mes accompagnements et tout. Il y en a, ce qu'il m'a dit, le client, il m'a dit, j'ai pris chez toi pour ton énergie. Il m'a dit, j'ai bien aimé. On le ressent clairement. Après, bon, tu as toujours les problèmes d'ordre financier. Il faut que tu fasses du chiffre. Ouais. Il faut qu'on se le dise aussi. Bien sûr. On ne veut pas non justement, plus... Justement, on parle de ça. Ça, c'est important parce qu'on a envie de, justement, que les entrepreneurs... parce qu'il y a ce truc aussi, des fois, on se dit, ouais, tu vas être entrepreneur, tu vas kiffer tout. Et en fait, il y a ce côté chiffre qui est important. Est-ce que tu peux nous en parler, justement, que voilà... Non, moi, j'ai été bloquée beaucoup de fois en termes de chiffre. Il faut faire du chiffre. Donc, ce qui fait tourner, le business. Clairement, tu n'as pas de clients, ton business il ne tourne pas, tu ne prends pas certaines décisions, ton business il tombe en fait. Donc des fois, c'est pour ça que je dis que des fois, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à aimer ce qu'on... Ce qui apporte du cash. Moi, je dirais peut-être ce qui apporte du cash. Ce qui apporte du cash. Parce que si tu fais que ce que tu aimes, bon, est-ce que ça te permet d'être milliardaire aujourd'hui ? Non, en réalité, tu vois. Non, mais c'est pour ça que c'est important de trouver les personnes qui le font avec toi. Aussi. Parce que, ouais, forcément, il faut faire rentrer de l'argent. Donc, oui, parce que sinon... non, c'est clair. Parce que des fois, les entrepreneurs, vous nous voyez saper comme jamais, là. Vous pensez que... Non, c'est vrai, il faut le dire. C'est chaud, souvent. Mais c'est ouf. Non, c'est les montagnes russes, on le voit avec tous les entrepreneurs. C'est dur, ça, c'est un aspect qu'il faut quand même préciser, parce que je pense que l'une des choses qui est pour moi, mon expérience qui est le plus difficile pour l'entrepreneur, c'est la trésorerie. Ouais, la trésorerie. C'est vraiment avoir toujours de la trésorerie. Ça peut être avoir des clients, ça peut être avoir des clients qui n'ont pas payé. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. Mais la trésorerie, c'est vraiment l'une des choses qui est le plus compliqué, en fait. Et que quand on n'a pas, il faut... Là, je pense qu'à ce moment-là, il faut faire les choses, t'aimes pas, mais des choses qui font... Non, des choses qui font rentrer du cash. Oui, parce que des fois, on s'attarde trop sur des choses qu'on aime, comme je dis, et qui ne nous apportent pas en réalité, tu vois. On aime faire le truc, ok, d'accord, mais concrètement... Ah bah oui, il faut que ça soit rentable aussi. C'est rentable, oui, tu vois. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça aussi, forcément. Régler des problèmes. Et il faut avoir l'honnêteté. C'est dur, hein. Des fois, il faut avoir l'honnêteté de dire, ça ne marche pas ce que tu fais. Ah bah ouais. Non, mais clairement, ça c'est compliqué. Et ça, c'est dur. Surtout quand tu y as passé du temps. Quand tu mets toute ton énergie, ton corps, tout ton truc, ta famille, tu as sacrifié plein de trucs et que tu te rends compte qu'en fait, Mago, ça ne marche pas. Tu vois. Donc ça, c'est difficile, mais bon, c'est le propre de l'entrepreneur aussi. Hein. Si vous voulez être entrepreneur, il faut être prêt à... non, il faut avoir le dos solide. Et c'est pour ça, par exemple, dans ce que tu fais, et dans les accompagnements, il y a ce truc-là aussi. C'est ce truc de... Tu as vécu des choses, on vit des choses, et il y a ce truc de facilité, de donner tout de suite tes connexions, les personnes qui vont pouvoir t'aider pour éviter certaines choses et tout ça. Je pense que... moi, j'aime bien dire, il y a des entrepreneurs, Dieu, il les choisit là, pour qu'ils vivent tout. C'est ça. Eux, ils sont là, ils vivent tout. Et pour nous faciliter la vie. Il tape poteau, après il monte et tout, il arrive à... Tu vois, mais après, tellement il a vécu le truc et... Il a cette facilité après, quand il y a des personnes qui ont envie de se lancer et tout ça, parce que sur ton chemin, par exemple, tu as rencontré énormément de personnes. Donc maintenant, tu sais qui il faut quoi, comment. Et la personne qui vient aujourd'hui dans Autour de Marie, elle va être beaucoup facilitée. Et c'est là où, en fait, c'est magnifique. Yes. Oui, parce qu'en fait, quand on entreprend en Afrique, franchement, si vous avez beau avoir le business qui marche, le business model qui fonctionne, tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le réseau, c'est mort. C'est gâté. Ça nous permet de rebondir sur le réseau, de l'importance du réseau. En fait, il faut que tu aies quelqu'un qui t'ouvre les portes, qui te facilite, en fait. C'est important. Parce que c'est trop compliqué d'arriver en France et de développer un business en Afrique pour plein de raisons. Barrière de la langue, barrière des codes, barrière de
notre mental de France, qu'il faut changer au Sénégal ou ailleurs. C'est trop compliqué, en fait. Donc, si tu n'as pas des gens qui peuvent te faciliter, ça reste compliqué. C'est compliqué. Yes. Moi, je dirais presque que c'est le facteur X de ton accompagnement, en fait. Ouais. C'est le réseau que tu apportes aux gens. Parce que il y a l'accompagnement, effectivement, voilà, on fait le projet, etc. Il y a des coachs qui t'entourent et tout. Mais j'ai l'impression que le réseau les connexions que tu permets de faire sur le terrain, c'est vraiment ça qui change la donne, au fait, pour les participants. Non, clairement. Et puis bon, on se déplace au Sénégal pour ça. Ouais. Si on aurait pu le faire depuis Paris, on reste à Paris. Ouais. Clairement. Pourquoi on arrive au Sénégal? Parce que bon, moi, j'ai eu une superbe expérience au Sénégal. Et encore une fois, je le dis parce que je veux que les gens vivent l'expérience. Mais au-delà de ça, c'est important de rencontrer les gens et d'être sur le terrain. Même si c'est qu'une semaine. Parce qu'en fait, moi, Même si c'est qu'une semaine. Même si c'est qu'une semaine. C'est ça que des fois, souvent, on est bloqué. Quand je vais en Afrique, il faut que j'aille 1 mois, 2 mois. Ouais. Si j'y vais pas. Mais ils ont raison aussi. Mais je veux dire, au moins, si tu fais le premier pas, cette fameuse semaine, tu vois, tu vas pouvoir poser des premiers jalons ou avoir un premier contact avec quelqu'un. Et ensuite, quand tu viens, après, tu peaufines, tu vois, au fur et à mesure. Bien sûr. Mais en fait, ce premier pas, il est important et c'est important qu'il soit accompagné. Ouais, absolument. En vrai. Parce que y a plein de gens qui font des allers-retours au Sénégal ou ailleurs et qui finalement n'ont pas les connexions qu'ils veulent ou n'ont pas ce qu'ils veulent. En plus, souvent, des fois, même les gens ne sont même pas prêts à vraiment s'installer, à être sur place. Donc, ils vont faire des choses, ils vont laisser. J'ai une personne qui m'a contacté il y a pas très longtemps, qui est partie faire de l'agriculture là-bas au Sénégal, dans un terrain. Bon, elle a tout acheté, elle a investi je ne sais combien d'argent. Elle m'envoie un message. C'est dommage. Alors que moi, je lui avais parlé au début. Je lui ai dit, j'ai des gens. Je peux te connecter avec des gens et tout ça. Non, c'est bon. OK. Bon, c'est un peu que ça aussi dans notre communauté. Moi, tu vois, il y a un truc où j'ai vu c'est ce côté un peu d'égo où non, vas-y, moi je vais faire tout seul et tout ça. Et moi, là, en tant qu'entrepreneur, j'ai arrêté ça. Taper poteau à chaque fois, là. Si tu peux en éviter certains, c'est bien. Et elle m'envoie un message de ouf où elle a investi, je sais pas combien. En plus, tu sais, c'est une entrepreneuse ici, elle a investi beaucoup d'argent. Elle a tout perdu. Tout. Le réseau, en fait, vraiment, c'est comme je dis, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux venir avec le meilleur projet, le meilleur business model. Si tu n'as pas le réseau, ça ne marche pas. Et si tu ne comprends pas les codes du pays, c'est même pas la peine, en fait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur quand j'organise mes business trips pour que les rendez-vous soient pris avant, avec des personnes que les gens puissent aller voir. Tu vois, par exemple, je vois l'exemple de Yaovi. Yaovi, il a pu aller au port de Dakar, dans le port. Dans le port de Dakar, en fait, c'est une autre vie, en fait. C'est une autre vie, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Moi, si j'ai tu fait un stage au port de Dakar. Si tu tu vois. Si tu connais pas. Si tu connais rien, comment tu veux faire du business dedans? C'est impossible, en fait. Tu vois. On devrait même en faire limite des formations ou je sais pas, mais clairement. Le port de Dakar, si tu connais rien du tout, mais t'es perdu. Tu peux pas. C'est comme si tu es au marché de Barragis, t'arrives comme ça. Tu peux pas, en fait. Tu vois, et donc, il faut que tu aies quelqu'un qui t'ouvre la porte et qui t'amène à droite, à gauche. Et encore merci à Badou. À mon cher cousin Badou. Ouais. Big up à lui. Qui nous a ouvert la porte et qui nous ouvre la porte de plein d'autres choses. Mais c'est obligatoire, en fait. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, le terrain, il est important. Au-delà de la formation. Ouais, l'expérience terrain. Les terrains, c'est la base, en fait. C'est clair. On arrive doucement à la fin du podcast, mais avant de terminer, j'aimerais que les gens qui nous regardent repartent avec... parce que je sais que certains, à ce stade-là, vont se dire, c'est intéressant autour de Marie, comment je fais pour regarder? C'est quoi les programmes que tu as aujourd'hui? Tu en as parlé brièvement tout à l'heure. C'est quoi les programmes que tu as aujourd'hui? Et si des personnes sont intéressées du coup à rejoindre tes programmes, comment est-ce qu'elles font? Alors, on a 3 programmes. On a un programme 100% en ligne qu'on a fait tout récemment, qui s'appelle le Booster de Talent. Alors là, c'est dédié à des personnes qui ont des idées. Parce qu'on est nombreux à avoir que des idées. On ne sait pas si ça ne marche pas, si c'est viable, si ce n'est pas viable. Donc, c'est la première étape pour moi. Donc, on a digitalisé cet accompagnement. On a un deuxième accompagnement qu'on appelle l'African Bridge depuis Paris. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à commencer à travailler sur leur projet, mais qui ne sont pas forcément prêts à rentrer. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un programme sur Paris, sur 4 mois, avec un accompagnement depuis
depuis l'idée jusqu'à la création de ces offres. Yes. Et ensuite, on a l'African Bridge avec l'immersion, que tout le monde connaît, que l'on propose. C'est 6 mois d'accompagnement et 1 semaine sur place au Sénégal. Et puis, il y a un événement là qu'on va bientôt faire sur la repatriation. Ça, c'est moi qui attends ta participation pour mon événement Terrangamit qui se déroulera le 17 mai sur le thème « Comment préparer et réussir son retour au Sénégal ». Aujourd'hui, de plus en plus de membres de la diaspora souhaitent s'installer au Sénégal, que ce soit pour entreprendre, travailler ou simplement changer de vie. Pourtant, le passage de l'idée à la réalité est souvent semé d'embûches. Manque d'informations fiables, doutes, peur de l'échec, complexité administrative. Avoir des réponses concrètes, des bonnes connexions, des personnes qui ont réussi, c'est tout ce que je te propose pendant l'événement du 17 mai à Paris. Tu pourras rencontrer Aïssatou de Estou Cuisine, Chef Bakary, Fatima Tamian de Black Spoon et bien d'autres personnes venues tout droit de Dakar pour t'inspirer et t'aider à préparer ton retour au Sénégal. Pour cette seconde édition, les places sont limitées. Alors clique sur ce lien pour réserver ta place et participer à notre événement mémorable. Hâte de te retrouver. Attention, les absents auront tort. Parce qu'on parle beaucoup en fait de business. Mais le business, c'est une clé de la repatriation. Yes. Tu vois, quand on décide de rentrer pour plusieurs choses. Soit on décide de rentrer parce qu'on veut entreprendre, soit on décide de rentrer parce qu'on veut chercher un travail, soit on décide de rentrer parce qu'on a envie de changer de vie. En fait, tout ça, ça se prépare. Tu vois. Et c'est important et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur la phase avant retour. Tu vois, on parle beaucoup de retour sur les réseaux, tout le monde nous parle de retour, tout le monde est rentré. Donc, on pense que c'est easy, mais en fait, il y a un avant, en fait, tu vois. Et l'objectif de cet événement, c'est vraiment d'apporter des réponses claires pour que les gens puissent avoir la chance de pouvoir se préparer, que ce soit l'entrepreneur qui veut entreprendre, que ce soit celui qui cherche du travail ou autre. Tu vois, donc il y a cet événement-là qu'on a vraiment envie de faire pour cette diaspora qui souhaite rentrer au Sénégal et leur apporter des éléments, des clés ou des contacts. Madame Clé, des Madame contacts, Contact, Madame Connexion. des contacts précis et des stratégies, en tout cas, pour rentrer. Et puis aussi avoir le retour aussi de personnes qui l'ont fait, parce que j'en connais plein autour de moi qui l'ont fait. Yes. Et puis voilà. Moi aussi, je suis dans la phase aussi. Donc ça, je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà, je suis sur le retour aussi. Inch'Allah. Donc il y a... C'est la suite de ce que je vis, quoi. C'est ça. Tu es dans le process déjà. Je suis dans le process, donc je veux le partager aussi avec les autres. Inch'Allah. On mettra de toute façon tes réseaux sur la vidéo, etc., Exactement. avec toutes tes informations. Monsieur Sibi, Yes. un mot pour clôturer, et puis après, on te donnera. Moi, je la pense parole. que le mot pour clôturer, bon, si moi je devais donner, merci Marie d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, c'était important pour montrer la gratitude, de remercier. Comme on dit, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Dieu. Donc, parce que par ta cause, tu as permis beaucoup de choses. J'ai rencontré un frère magnifique avec qui, demain on part, hein, on part au Portugal, on va aller kiffer notre life, on est parti à la Mecque ensemble. Yes. Il y a beaucoup de choses, par exemple, mais après il y a eu Mansa, il y a des gens qui se sont mariés à travers Mansa, il y a des enfants, il y a plein de trucs, tu vois. Et je pense que tu te rends pas compte de tout ce que tu peux générer. Mais voilà, là, c'était vraiment d'avoir de la gratitude, de te dire merci Marie, que ce soit enregistré, que ce soit bloqué. Même mes enfants, quand ils regardent... Non, pour moi, c'est important, tu vois. Ouais. Quand mes enfants, ils regardent et tout, ils savent qu'il y a un moment dans sa vie, il y a eu Marie et tout ça. Et je trouve que dans notre communauté, on n'est pas assez... C'est un autre sujet, peut-être on fera un autre podcast. On n'est pas assez reconnaissant. Des fois, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont permis des choses. Et dès qu'on a ce qu'on veut ou truc, ça y est, on fuit, même à... Voilà. Mais voilà, c'était important pour moi de le dire en direct. Merci Marie, et puis qu'Allah te facilite. Tout ce que tu entreprends, que ce soit en France ou au Sénégal, peu importe où tu es dans le monde. Et puis Malik aussi, toi aussi un dernier mot, et après on va laisser le message de fin. Yes. The last, c'est Marie. Non, pareil. Beaucoup de gratitude envers toi, envers ce que tu fais, envers ce que tu représentes, envers ce que tu représentes pour le Sénégal, pour l'Afrique. Beaucoup de gratitude d'avoir croisé ton chemin, d'être passé par autour de Marie, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que je suis avec mon frère, c'est pour ça que je me lance dans l'entrepreneuriat, etc. Donc
ce point-là a été... ça a créé tellement de voix après ça que... Voilà. Un grand merci. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler, de venir parler de toi, de ton histoire d'Autour de Marie. Et puis, qu'Allah mette la baraka sur ce que tu fais. Que, Inch'Allah, par ce biais, tu puisses avoir tes DM qui explosent derrière. Exactement. Après avec des personnes. Et vraiment, j'encourage les gens parce que, bon, on peut... C'est pas juste de la promotion pour promouvoir. On est passé par là. Je suis passé par là. Je suis un exemple vivant de ce que tu as réussi à faire, de mon projet, etc. Donc, vraiment, j'encourage tous ceux qui nous regardent et qui s'intéressent au business, à l'entrepreneuriat, au retour en Afrique, mais qui ont besoin de ces codes, de ces connexions, de ce réseau, de passer par Autour de Marie. Donc, Inch'Allah, qu'Allah mette la baraka et que du succès pour ce que tu fais, Inch'Allah. Amin. En tout cas, je vous retourne la même chose. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Je vous ai vu. Bébé. C'est ça. Je vous ai vu bébé. Donc non, mais pareil, beaucoup de gratitude. Et j'espère vraiment que l'Africain va travailler avec son autre frère africain. Parce que c'est vraiment ça aussi, la genèse Autour de Marie. C'est que les gens puissent aussi travailler entre eux, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient du continent. Donc, quand j'ai la possibilité de pouvoir parler de ce que Autour de Marie fait, c'est important pour moi. Yes. Et c'est ce qui est beaucoup plus important vraiment, c'est que les gens puissent se dire, on peut travailler ensemble. Parce que c'est possible, en réalité. Magnifique. C'est vraiment possible et on l'a vu chez les incubés d'Autour de Marie. Il y en a beaucoup qui se connectent entre eux, qui vont sur des événements, qui se voient quand ils partent en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et franchement, c'est tout le succès que je souhaite pour Autour de Marie, que les gens continuent à se connecter et à faire de belles choses ensemble. Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Pour la mise en lumière. Non, Avec c'est ça. grand plaisir. C'est montrer Avec aussi, grand comme plaisir. tu as dit, qu'on peut travailler ensemble, Yes. on peut rigoler, voilà. Mm. Il faut, on n'a pas le choix. Et puis je crois qu'on n'a pas le choix aussi. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ouais, Ouais. clairement. Donc C'est voilà. bon? Ok, merci d'avoir suivi ce podcast en présence de la sœur et du frère. Machallah, ça s'est très très bien passé et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode.